C'est par la RN4 que Georgine Selemani Toulia, en tête de la délégation du Fonds national d'entretien routier, arrive dans la nouvelle province de Bazouélé à inspecter les travaux de voirie. Cette nouvelle province, issue du démembrement, a une particularité. Les pluies incessantes qui créent des inondations et des noyades. Le récent financement du FONER a permis de doter le chef-lieu de la province de la voirie. La responsable de la délégation rappelle sa mission de suivi, évaluation et contrôle. D'abord, je voudrais remercier le chef de l'État qui nous a fait confiance, par aussi le vice-premier ministre qui nous a aussi autorisé de venir sur le terrain pour inspecter nous-mêmes en tant que FONER, les bailleurs de fonds. C'est que l'OVD et l'Office de route ont exécuté comme travaux parce que nous sommes les bailleurs de fonds. Nous avons l'obligation de faire l'inspection, le suivi et l'évaluation. En général, nous sommes satisfaits avec le travail de l'OVD parce que nous voulons aussi souligner que la province de Bazouélé a été parmi les premières provinces qui ont bénéficié de la totalité du financement de la voirie. Et avec le taux d'exécution que nous venons de voir, les travaux ont suffisamment avancé. Et ça nous permet de dire que prochainement, nous pouvons encore faire mieux pour cette province. Surtout, c'est une province démembrée, une province qui, comme le gouverneur m'a dit, 3 ans, qui n'ont reçu aucun financement. Et pour nous, c'est une fierté pour le FONER de dire comme quoi nous avons été les premiers à financer cette province. Et vu les travaux, nous sommes satisfaits en général. Moi, je suis contente et mon équipe aussi. Et faire la route entre Kisangani et Bouta, ça nous a pris presque 12 heures du temps. Mais ce n'est pas ça qui nous a arrêtés. Nous voulons venir nous-mêmes nous enquérir, voir ce qui se passe. Et le fait de voir, nous pouvons être votre avocat auprès de la haute hiérarchie et voir dans quelle mesure nous pouvons aussi soulager les habitants de Bazouélé en ce qui concerne la RN4 de Banania à Bouta. Dans un coin où les autorités n'arrivent que rarement, l'arrivée d'un DGAI du FONER pour l'inspection et le suivi des travaux est saluée à juste titre par le numéro 1 de province. Il voit par ce rapprochement un moyen de consolider les efforts afin de donner à cette province ses lettres de noblesse. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de recevoir les hautes autorités de FONER qui ont tenu, malgré les conditions très difficiles, à venir chez nous pour voir, palper du doigt les réalités de notre tronçon routier difficile et aussi voir les travaux que nous avions réalisés sur la voirie. Et je crois qu'ils seront nos interprètes. Ils nous aideront à faire le lobbying auprès de la hiérarchie, auprès du gouvernement central pour qu'on nous donne suffisamment de fonds de manière à ce que nous puissions donc aboutir au désenclavement complet de notre province et surtout pour donner une belle robe à notre voirie de la ville de Bouta, qui est une ville qui vient pratiquement de démembrement qui a été décidé par le gouvernement central. Et nous avons beaucoup de soucis à nous faire concernant les infrastructures, en commençant par les infrastructures routières. 3 ans avant le financement du FONER, le Bazouélé n'avait bénéficié d'aucun appui pour le développement de ses infrastructures routières. Son gouverneur reconnaît les efforts du FONER grâce au leadership de son DGAI, surtout dans un contexte de crise économique. Il encourage sur cet élan. Ça fait 3 ans que nous n'avions pas reçu de fonds pour la réhabilitation de la voirie. Et ce financement s'est avéré très très important pour permettre à ce que nous puissions réhabiliter notre voirie et commencer les travaux, même de drainage et de curage de collecteurs. Et ça a été bien reçu par la population qui est très contente de voir que c'est un montant quand même qui était important. Et je crois que nous allons descendre sur le terrain avec madame le DG et monsieur l'administrateur. Ils vont voir comment est-ce qu'avec ces fonds, nous avons commencé et nous sommes déjà très loin dans les travaux de réhabilitation de notre voirie. Je crois qu'avec sa présence, avec aussi la présence de monsieur l'administrateur, nous sommes optimistes concernant l'avenir et surtout notre collaboration avec FONER. Combattre les inondations n'aura pas été amorcé sans la voirie adéquate. L'Office des voiries et drainage, une des agences routières qui exécute des travaux sous financement du FONER, a bien vu de construire les collecteurs afin de recueillir et canaliser les eaux de pluie.
L'équipe du FONER l'a expérimenté elle-même sous une pluie battante. Je suis très content de voir Madame la directrice du FONER lui-même qui est descendue pour nous visiter pour le financement qui nous a été mis à notre disposition. Donc nous avons des travaux à faire. Il y a deux aspects, l'aspect voirie et l'aspect assainissement. Comme vous avez remarqué, nous avons ciblé les différentes voiries ainsi que l'assainissement des ouvrages d'Allo j'ai traversé que nous sommes en train d'exécuter. Vous remarquerez que ici à Bouta, la population est toujours dans la noyade. Raison pour laquelle nous avons adopté comme option de construire des collecteurs pour recueillir toutes les eaux et les amener dans les différents exutoires pour que la population soit vraiment à l'aise. Grâce aux travaux réalisés jusqu'alors, les habitants sont à l'abri des noyades et peuvent circuler aisément sous des pluies battantes de cette région à vocation agricole. Un bonheur que la population doit au FONER et elle attend davantage. Et les impacts que la population sont maintenant à l'aise pour les ouvrages que nous sommes en train de construire, nous, l'Office de voirie et drainage. L'argent des contribuables devrait servir aux contribuables. C'est dans cette démarche que s'inscrit la patronne du FONER en assurant le suivi des travaux. Une approche qui lui permet d'avoir ou de voir au-delà des rapports en sa possession en vue d'améliorer les interventions. Dans une province à vocation agricole, les routes de desserte agricole jouent un rôle fondamental dans l'ouverture aux autres. La question était posée à Georgine Selemani. Sa réponse, le FONER travaille avec 3 agences routières avec qui nous envisagerons une réponse. Le FONER travaille avec 3 agences routières. Nous travaillons avec l'OVD pour les voiries, nous travaillons avec l'Office de route pour les routes d'intérêt national et nous travaillons avec l'OVDA pour les routes de desserte agricole. À ce jour, nous avons déjà décaissé plus ou moins 50% au niveau de l'OVDA. Donc pour nous, je crois que l'exécutif provincial doit s'impliquer lui-même pour approcher l'office qui s'occupe des routes de desserte agricole. Parce que vous avez dit que c'est une province, particulièrement c'est l'agriculture qui fait vivre cette province et je crois que c'est la priorité même du président. L'agriculture, sans l'agriculture, il n'y a pas de développement et sans la route aussi, vous ne savez pas prendre les produits du centre de production vers les centres de consommation. Donc la route en ce moment-là est vraiment importante. Pour moi, je demandais même au gouverneur de s'impliquer en ce qui concerne les statistiques. Il m'a donné une bonne nouvelle qu'il y a un nouveau bureau de la DGDA qui est installé ici. Donc il va faire le suivi lui-même pour nous communiquer le volume consommé ici au niveau de Bazuélé. Et c'est là qui va nous permettre de plus financer beaucoup plus les routes et augmenter ainsi le linéaire et à intervenir à tout moment lorsqu'il y a un problème. C'est sur son chemin de retour que Georgine Selemani Toulia a rencontré à l'aéroport de Kisangani le directeur général de l'Office des routes. Il venait d'arriver pour le suivi des travaux que son entreprise exécutera sous les financements du FONER. Une image conviviale des partenaires qui illustre la parfaite collaboration. Le numéro 1 de l'OR a promis une mission conjointe avec le FONER pour inspecter les travaux dans cette province et d'autres. Nous apprécions l'effort que FONER est en train de faire pour nous appuyer. Donc j'étais en train de dire à madame que dès que je vais rentrer à Kinshasa, nous allons nous mettre ensemble pour définir en commun les programmes de visite. J'encourage déjà ce qu'elle fait, c'est vraiment énorme. C'est énorme. Vous connaissez vous-même avec le Covid, les ressources sont devenues difficiles. Si elle arrive à mobiliser ce qu'elle mobilise, je crois qu'il ne faut pas être avare de félicitations. Je crois qu'il faut reconnaître. Hein? FONER est le bailleur de fonds de cette agence routière active sur le terrain. Son patron salue pour la énième fois l'élan de cette entreprise et leur collaboration. Nous ne pouvons pas travailler sans les FONER. C'est vraiment compliqué. Le trésor public a beaucoup de charges. Beaucoup. Donc, des 2 sources que nous utilisons traditionnellement, la source qui nous permet de programmer, c'est le FONER. C'est sur une note de satisfaction que le directeur général AI du FONER a quitté la province de Bazuélé pour poursuivre son inspection. Car grâce à l'entretien des routes, les enfants peuvent enfin renouer aisément avec le chemin de l'école.